Massa, il paraît que le père de l'idole s'est réveillé. Et... Excusez-moi. Il paraît que le père de l'idole s'est réveillé. Et il dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, il était sous. Donc il se souvient qu'il était sous. Mais il ne se souvient pas de ce qui s'est passé par la suite. J'espère que pour moi, qu'elle ira très loin, parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi, ça veut dire qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà que des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, j'y manquerai pour rien au monde. L'idole, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tes bêtises que tu es venu sortir là pour faire genre tu pleures, tu pleures. Non, c'est que tu niaises avec ton père depuis ton bas âge. Non, c'est ça. Parce que la manière que tu parlais là, on sentait qu'il y a une relation incestueuse entre toi et ton père. Donc l'idole ne vient pas, ouais. Oh, petit, tu ne peux pas faire mon live. Oh, le réveil, c'est même comment. On continue. Donc ton père t'aimait un mouna. Tu sors pour faire des conneries que tu as fait là. Viens encore comme ça, on voit. Viens comme ça, on voit. Nous, mais on va te chercher. Comme ça que vous êtes là, des artistes qui ont trempé les mains dans le sang. C'est-à-dire, l'idole, quand on te voit, on sait que la carrière, on sait que tu as trempé. Ça se voit que tu as trempé. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Je n'ose pas compter le nombre de personnes que ton père a t'aimé. Je préfère parler en francam pour que la vidéo ne soit pas bloquée. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que ton père a t'aimé pour ta pauvre carrière minable. Maintenant, tu dois que la carrière est volée. Parce que tu devais décharger ton père. Mais comme ton père, c'est ton premier amant, c'est ton premier amoureux, je me demande la relation incestueuse qu'il y avait entre toi et ton père. D'abord, je me pose la question que qu'est-ce qui a séparé? Parce que si on peut interroger ta mère, je suis sûr que ta mère va dire que tu as développé. Parce que pour que ton père puisse t'aimer un enfant de 6 ans, ça veut dire que toi, l'idole, on te niassait déjà depuis 1 an. Donc tu arrives, tu fais tes simagris là, tu fais... Je ne suis pas encore entré sur ton dossier, on est bien d'accord, non? Je ne suis pas encore entré sur ton dossier, on est bien d'accord. Maintenant, tous les artistes qui veulent te soutenir là, oh, je vais vous faire du sale, ne vous inquiétez même pas. L'idole, ton père vient de quoi avec ta carrière? Donc là où tu es là, les bêtises que tu as fait là, on sait que le sang de cet enfant, c'est toi qui vas bénéficier du sang de cet enfant. Donc pour ce que ton père a fait, c'est-à-dire que ton père est allé sacrifier un enfant pour ta carrière. C'est fini. C'est fini. Nous, on est sur toi. On est sur toi. Tu n'as même pas honte. Ton amant qui est ton père assassine un enfant et t'aime un enfant de 6 mois. On va voir les maudits influenceurs, les maudits tutos qui disent que oh, ne mélangez pas l'idole à ça. L'idole, ce que tu fais, tu es artiste. Donc ça veut dire que quoi? Ton père a aimé les gens pour que tu sois là où tu es là aujourd'hui, le sacrifice du sang. Il t'avait dit ça. Quand on te regarde même d'abord l'idole, tu ressembles à un fétiche. Tu ressembles aux gens d'artistes qui dorment dans les cimetières. L'idole, quand on te voit, on connaît. Une femme qui dort dans les cimetières, nous, quand on voit, on connaît. Donc, comme tu as vu que tu ne peux plus dormir dans les cimetières tous les jours, vous êtes passé à un niveau élevé. Pacte de sang plus enflement dans le cercueil. Donc, ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis assis sur toi. Je suis assis sur toi. Attends d'abord, il m'assoit même. Parce que quand il parle là, tu peux penser que toi et moi. Et les autres personnes que ton père a tuées, à t'aimer, ouais, pourquoi il dit toujours que ton père? Les autres personnes que ton père a chiva pour ta carrière, tu peux retrouver les corps. Parce que ton père a dit qu'il manquait 3 personnes. Il avait aimé une personne, il manquait 2. Donc là où tu es là, l'idole, s'il faut que l'affaire soit faite, toi aussi tu dois t'aimer. On va te t'aimer aussi. L'idole, on doit aussi t'aimer. Comme ça, ta famille doit sentir le ndoutou qu'il y a dedans. Ta famille doit sentir le ndoutou qu'il y a dedans. On doit aussi te t'aimer. Je tiens à rappeler aux gens qui sont là. Ce n'est pas genre ton père fait quelque chose, non, ton père a qui là. Une vie remplace une vie. Donc toi aussi, tu dois aussi go. Tu dois aussi go. Normalement, tu dois être le genre que tu ne commandes même pas. On te voit dehors. C'est-à-dire que même quand tu vas manger quelque part, vérifie d'abord s'il n'y a pas le solam quelque part. Parce qu'à l'heure-ci. Le père de l'idole, de l'artiste l'idole, que nous aimons bien. Surtout moi j'aime bien le slam, donc j'aime bien sa musique. Je t'aime bien, l'artiste l'idole. Mais son père vient de t'aimer un enfant de 6 ans. Et apparemment, il n'est pas à son premier forfait. Il aurait déjà t'aimé un papa qui est à la morgue jusqu'aujourd'hui. Et ensuite, il vient de t'aimer un enfant de 6 ans froidement. Et c'est en train d'aller dans tous les sens, avec des émotions et tout ça, entre ceux qui sont en train de vouloir dissocier l'idole de son père ou alors de sa carrière, que cela n'a rien à voir, c'est une affaire qui c'est son père, ce n'est pas l'idole, ou alors ça n'a rien à voir avec sa carrière. Et ceux qui sont en train de comparer même le meurtre de ce papa, du papa de l'idole, avec l'accident de Francis Ngannou. Et c'est là où je me pose même la véritable question de comprendre.
Comment vous, les Camerounais, vous pouviez même être des centaines de milliers à suivre des personnes qui sont incapables, des vieillards incapables de faire la différence entre un accident, c'est-à-dire un homicide involontaire et un meurtre avec préméditation. Les gens n'arrivent pas à faire cette différence-là. Et ce sont des gens qui vous donnent des instructions tous les jours. Ce sont des gens que vous suivez tous les jours et qui sont même applaudis aussi, même parfois par les leaders des partis politiques au Cameroun. C'est inquiétant. C'est ça qui m'étonne souvent. Alors, on t'a poussé l'idole de sortir et donc tu as fait une sortie. Mais avant que je ne parle de ta sortie, je vais d'abord souhaiter mes sincères condoléances. Petit Mati, comme on l'appelait, que son âme repose en paix. Vraiment, ça c'est ce qu'on appelle avoir un coup dur dans la vie. Donc on ne peut pas exprimer ce que la famille est en train de ressentir, la douleur que la famille ressent actuellement. Mais c'est déjà un fait. Donc c'est ce qui importe maintenant, c'est la suite. Et maintenant, c'est pourquoi je reviens à la sortie de l'idole, l'artiste l'idole. Franchement, l'idole, j'ai rien contre toi, mais nous devons analyser les choses de façon froide. Nous devons être froids. Ne te fie pas aux paroles, à ceux qui sont en train de te raconter du n'importe quoi. Écoute-moi très bien, il n'y a pas de dissociation entre ton père et toi en ce moment-là où on parle. Là. Parce que ça, c'est un problème qui a commencé entre ton père et le père de cet enfant. L'enfant là était en train de manger son pain au chocolat. Je crois qu'il n'avait aucun rapport avec la bagarre et il ne savait même pas ce qui se passait. C'est ton père qui est venu froidement le témer. Donc ça, c'est déjà un problème existentiel. Donc toi, de dire que tu te dissocies Parce que dans ta sortie même d'abord, je ne t'ai pas vu t'adresser à la famille. Tu étais en train de t'adresser à tes fans plutôt. Et dans ce cas, c'était donc en train de préserver ta carrière au lieu de préserver ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as préféré préserver ta carrière au lieu de préserver ta vie. Et c'était ça ta première erreur, c'est ta première erreur. Et tu dois rectifier ça très vite. Ceux qui sont en train de vous pousser, vous envoyer à l'abattoir, vous faire sortir, raconter du n'importe quoi. C'est toujours comme ça qu'ils ont détourné la jeunesse. Ils ne vous apprennent rien, ils vous mettent toujours face à la verdict populaire. Vous venez toujours créer, ils vous font créer des problèmes tous les jours entre vous. Ils vous mettent en discorde entre vous tous les jours. Et voilà un champ qui s'est ouvert. Et si on ne résout pas ce problème, ça va aller très très loin. Je vais t'expliquer. L'altercation que ce monsieur a eue avec ton père, il faudrait que tu saches qu'avant qu'il n'ait cette altercation avec ton père, il savait déjà que ton père avait déjà commis un tel forfait avant. Donc il connaît l'état d'esprit de ton père. Et lui, sachant cela, a fait face à ton père et il a battu ton père. C'est ton père face à cette défaite-là qui a fui. Il a senti qu'il a un garçon, il a l'homme devant lui, il a fui, il est allé à la maison prendre le couteau. Et jusque-là, il ne s'est pas encore en remis. Il ne s'est pas remis, il n'a pas su si c'est l'hélicoptère qui est passé sur lui ou si c'est un être humain. Et faute de quoi, il a vu que même avec le couteau, il ne va pas s'en sortir. Il s'est acharné sur l'enfant. Sachant de quoi ce monsieur est capable. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de votre carrière, vous êtes en train de parler de votre père, vous ne parlez pas de l'état d'esprit de ce monsieur. Je crois que si tu entres dans sa tête maintenant, là, tu vas t'électrocuter. Et il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux solutions pour gérer cette affaire. Parce que si vous cherchez à masquer cette affaire, à peindre cette affaire, à l'embellir, vous allez ouvrir la porte du mystère. À l'heure-ci, là, vous avez déjà monté les Camerounais, il n'y a plus le vivre ensemble. Le Camerounais est devenu un loup pour l'homme. Ça veut dire que vous-même, vous ne voulez même plus le vivre ensemble. Maintenant, il n'y a pas deux solutions. Soit ce monsieur va être mis au poteau et être exécuté devant toute la foule, devant tout le monde. Ou alors, même s'il part au Ngata et qu'il purge même la peine à perpétuité, ça ne doit rien changer. Quelqu'un va tomber. Cette famille-là va faire tomber quelqu'un. Parce que même ton père, avant de l'affronter, lui, le monsieur, savait déjà qui est ton père. Donc, s'il a pu affronter ton père, ça veut dire que il a dépassé ton père. Sache qu'il a des choses, il peut aussi faire pire que ton père. Parce que si c'était lui qui t'avait touché comme ça, tu te rends compte de ce que ton père pouvait être capable de faire dans cette famille-là. Et quand ce monsieur-là a prouvé à ton père qu'il dépasse ton père, ça veut dire que faites attention. Écoute-moi très bien. Tu penses que tes pleurs là peuvent arranger quelque chose? Tu crois que tes larmes là tu pleures plus que la mère de cet enfant là qui est en train de regarder son mari droit dans les yeux, en train de pleurer là. Et son mari regarde ses larmes couler. Tu crois que tes larmes là valent les larmes de cette dame là devant son mari? Tu penses que ces larmes là, arrêtez l'hypocrisie. Cette sortie là, ça dit que tu as eu à sortir pour défendre ta carrière. Mais ce que je vais te dire, écoute-moi très bien. Il faut que tu disparaisses de ces réseaux sociaux. Tu restes dans le silence, dans le noir. Protège ta vie d'abord que de protéger ta carrière. Ta carrière pourra revenir plus tard. Protège d'abord ta vie.
tu quittes de là, tu vas très loin, mets-toi très loin de certaines choses, et arrange-toi à activer tous les mécanismes pour pouvoir contrôler cette situation et régler ça au plus tôt. Si jamais ton père n'est pas mis sur le poteau, parce que si c'est mon enfant, je parle de moi, mon cas, si c'est mon enfant, non, écoute ça, ce n'est pas, même si ton père a 100 enfants, c'est toi l'idole qui va descendre au sol. Tu ne penses pas que toi, tu penses que tu es plus important à ton père que cet enfant-là à son père. Non, tous les enfants sont importants à leurs parents. Donc, vous allez payer. Arrangez-vous à gérer ça. Donc, arrange-toi à quitter ces réseaux sociaux. Va très loin te cacher et chercher à régler cette histoire-là. Sinon, vous allez payer ça très, très cher. Et je crois que c'est ici que la théorie du danger s'applique à fond. Parce que quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Mais quand tu sais déjà que tu es en danger, c'est là où tu n'es plus en danger. Parfois aussi, c'est les conséquences qui valent mieux que les conseils. En bon entendeur. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.